réveillé. Moi en plus je suis pas réveillé. Il est 7h, on bouge d'Iwick. Ça caille, il y a du vent. On a la tête un peu dans les fesses, mais le lever de soleil est magnifique. Bah la mise au point se fait pas, mais croyez-moi c'est beau. Là on est au moment où on regrette d'être passé par là. Il n'y a plus d'eau là. Il n'y a plus d'eau. Et surtout en fait pour repartir d'ici, logiquement on doit faire la route inverse. Parce qu'on ne connaît pas ensuite plus loin et c'est encore plus le bordel. Sauf que faire la route inverse avec le vent de face, là il n'y a pas la place pour tirer des bords. Donc on sait pas trop comment on va se sortir de ce merdier. On a rebondi sur un banc de sable pour venir jusqu'ici, c'était assez marrant. On voit le sondeur descendre 1 mètre, 80 cm, 60 cm et là on a fait boum, boum et on a passé le banc de sable. Le petit Dodan. Voilà, c'était juste parce qu'on allait trop vite, c'était un Dodan. Non, en vrai on a bien stressé mais au final on s'est remis bien dans le chenal et ça l'a fait. Pour l'instant c'est bon. Pour l'instant, la bedaine et nous sommes vivants. Donc on est parti ce matin, lever du soleil. On a suivi la trace du chenal mais visiblement on s'est écarté de pas grand chose et ça a suffi pour s'échouer, pour se retrouver sur le banc de sable. Il est 9h. On a tout essayé pendant 1 heure. Ouais, on a jusqu'à 17h pour la marée haute. Voilà, donc au final maintenant on attend que la marée remonte. Mais ça tape, parce que boum, boum, ça fait un peu peur ça. Parce qu'il y a des vagues ouais, qui tapent sur le bateau et du coup la quille là, elle prend cher. Mais bon, on n'a rien à faire d'autre que d'attendre. Dans le meilleur des mondes, la marée remonte dans 8 heures au coucher du soleil et on peut repartir. Dans le pire des mondes, il n'y a pas assez d'eau ce soir non plus et la bedaine est bloquée sur ce banc de sable. Jusqu'à quand, j'en sais rien. En gros, si les coefficients de marée baissent, c'est possible. Et comme on s'est échoué à marée pleine haute ce matin, c'est possible qu'on reste bloqué. Donc on est stressé. Mais bon, dans le meilleur des mondes, la marée remonte et on se barre. On est de retour au village d'Iwick, on a réussi à se déséchouer. Marée pleine haute. C'est un bonheur hein. Marée pleine haute, on a tout fait, on avait toute voile dehors, on se suspendait au drisse pour faire gîter le bateau, on avait mouillé l'ancre devant, on l'a winché, pleine bille, on a fait tout ce qu'on pouvait. Pendant peut-être 1 heure, le bateau a pas bougé, on n'y croyait plus. On est passé par des petits... Ah ouais, on est passé par des bons... Ça parlait plus trop. Et d'un coup, mais waouh, on s'est regardé. On a halluciné. Moi j'ai cru que j'hallucinais quand le bateau s'est remis à bouger. C'est pas vrai. Et au final, on est là. On est content. On est encore dans une impasse parce que donc on veut plus naviguer marée haute pour être sûr que si on s'échoue, on n'est pas marée pleine haute et donc qu'on pourra repartir à la prochaine marée. Mais demain, on doit être arrivé avant la nuit tombée, sauf que c'est trop loin pour pouvoir partir vers midi. Donc on va être sûrement obligé de se refaire le chenal qu'on s'est fait aujourd'hui. Là on s'est échoué mais de nuit. On se dit que là on le connaît mieux, on est plus concentré. Mais bon. On a mis une petite pastille danger. Quand même, voilà, c'est pas bien large quoi. Bon bah voilà, on navigue sous trinquette. Parce que le safran est cassé. Et que il faut pas forcer sur le safran. Ok, j'étais pas prêt à tourner cette vidéo encore. T'es prêt à en parler ou pas encore? Oui. Hein. Qu'est-ce que tu connaissais ça? On s'est échoué. On a cru qu'on était les boss. Et au final, il y a une partie du safran qui
qui s'est pété. Moi je suis pas encore prêt en fait, ça me fait du mal papa. Et puis là on décide de mettre cap vers Dakar finalement et pétole. Puis un pet de vent et le courant qui nous ramène vers les bancs de sable où on allait gentiment s'échouer. Bref. On va être fatigué quoi. Bah total quoi. Pourtant c'est le début de la nave. Mais ça va le faire en vrai, on est content. On aime le Tibeten par contre. C'est longtemps qu'on n'a pas filmé. Hein. On a plus l'habitude de filmer là. Mon pantalon c'est du carton. On se prend des paquets de mer. Parce que comme par hasard, on a plus de safran et du coup il y a du gros temps. Pas du gros temps. Si, il y a du vent de fou. On est juste sous trinquette. Et on est fatigué là quand même. Et on commence à être fatigué. Il nous resterait 2 nuits à tenir si ça reste comme ça. D'arriver quelque part. Et voilà Beden qui sort de l'eau. Oh, ce petit safran qui a besoin d'être réparé. Alors Félix? Voilà, le petit Beden il peut tout faire en vrai. Hein. C'est clair. Il peut rouler sur la terre, c'est mis à l'aise. On a la flèche. Ça va, on va voir le safran. On est d'accord, on est comme ça. Comment? Jour 1 des travaux, ça dit quoi? Eh ben on essaye de faire tomber le safran, sauf qu'il y a une petite goupille qui est bien soudée au fond de l'axe qu'on doit faire tomber. Du coup il casse le bateau. Non, du coup c'est bloqué. Du coup c'est bloqué mais c'est dur. Et il pleut. Pourquoi tu cours comme ça là? Ah, il nous l'a offert. Mais non. Si, il y a au moins 1 kilo. Bon, il faut que ça tartine. Oh mais il y a un safran derrière toi. Safran tout neuf, hop. On se met tout nu. Avec sa tartine. Aujourd'hui on est le 10 février et c'est l'anniversaire de ma maman. Donc bon anniversaire maman, je t'aime.